Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour commencer ensemble la toile licorne que j'ai reçue en partenariat avec eBroderie diamant.fr. Je tarderai chercher le nom. Donc je vous ai épargné, quand vous recevez, il faut bien vérifier tous les sachets, vérifier qu'il vous manque rien. Donc là moi je l'ai fait en dehors de la caméra parce que il y avait quand même 41 couleurs. Donc du coup j'ai fait hors caméra, il me manque rien. Si vous avez le moindre doute ou le moindre souci, il faut recontacter eBroderie qui géreront et vous enverront ce qui manque. Voilà, donc là j'ai mis ma tablette lumineuse en dessous et là j'ai coupé un carré de 20 par 20, 20 lignes par 20. Donc voilà, 20 pierres par 20 pierres, donc voilà. On va faire ça ce soir en caméra parce que pour moi on est le soir. Donc j'ai pris mon petit gamelle, mon petit stylo que j'aime bien. Je l'ai testé sur une autre vidéo que vous verrez prochainement aussi. Et ça marche trop bien pour les pierres rondes. La colle à côté. Et voilà, donc on va s'attaquer à cette partie-là. Donc du coup par contre j'ai dû faire le laisser tomber devant moi pour le reste puisque sinon en fait j'aurais pas les bras assez longs pour travailler ou j'aurais dû le mettre à l'envers et c'était pas agréable. Donc voilà, je vais peut-être voilà. Je peux pas zoomer plus parce que après je pense que vous verrez pas. Donc là on va commencer avec la première lettre qui est dans le coin, le C. Alors le C. Alors, je vais regarder sur la feuille. Le C, c'est... Ah, le C, c'est le 32. D'accord. Alors, 37, 32. Donc le 32, il est là. C'est un bleu turquoise. Donc je vais en mettre un petit peu dans ma gamelle. Et on va faire déjà tout l'essai du coin qu'on a à faire là. Donc voilà, hop. Donc là, j'ai tout mis dans ma gamelle. Je secoue. Alors celles-là sont pas très pratiques parce que au bout ça sort des fois quand on secoue. Je secoue pour en avoir un maximum de demi-plate à plat. Là, je prends ma colle, je prends mon stylo. J'appuie comme ça sur la colle. Ce qui fait que la colle qui était dans le trou là est rentrée dans mon stylo. Alors ce côté-là, je sais pas si on peut s'en servir pour faire du diamond painting, je sais pas. L'embout silicone. Et on est parti. Donc je vais faire ligne par ligne. Donc il faut commencer, vous pouvez commencer un peu où vous voulez, hein, mais le meilleur est de commencer en haut à droite quand vous êtes droitier. Parce que comme ça vous allez faire comme ça et vous n'aurez jamais la main dans la colle. Et si vous êtes gaucher, il faut commencer à l'inverse puisque comme ça vous n'aurez pas la main dans la colle non plus. Après moi, ce que je fais tout le temps comme ça. Moi je coupe un morceau, je fais le morceau et après je recoupe. Je fais que ça, je coupe. Comme ça, alors là la pierre ne veut pas se mettre comme il faut. Oh. C'est comme ça que je travaille, que je procède moi. Je fais des petits carrés par petits carrés et voilà. Donc celle-là, j'en ferai un maximum en vidéo avec vous. Et de toute façon, pour le rendu final, je le ferai en vidéo. Donc je sais pas combien de temps ça me prendra pour la faire. Mais on verra bien. En tout cas, elle est agréable à travailler la toile. Puis ça colle de chez colle quoi. C'est pas comme certaines toiles chinoises qui arrivent et qui collent rien. Alors là, hop.
Et ce stylo a l'air d'être mais vraiment top. Hop là. Voilà. Alors, j'ai prévu une pince. Hop, ma pince noire. Pour la repousser. Voilà. Hop, celle-là, cette pince-là, c'est pareil. Hein. J'aime pas les pinces, mais celle-là, elle est géniale. J'ai dû m'en servir pour faire des porte-clés. Elle est géniale. Ah, le bébé qui m'a poussé la chansonnette. D'ailleurs, en vidéo, il faudra que je vous teste. J'ai commandé, et je l'ai reçu d'ailleurs, une règle pour poser les perles rondes comme il faut. En fait, c'est un petit quadrillage et ça aide à poser comme il faut. Ouais, je sais pas si c'est efficace. J'ai commandé, il faudra que je vous fasse une vidéo crash test. Pourquoi pas, peut-être la prochaine fois que je fais une vidéo sur cette toile là, pourquoi pas la tester peut-être. Alors, là. Voilà. Tac. Donc là, je vais vous faire une vidéo de une demi-heure comme d'habitude. Donc je sais pas si en une demi-heure j'aurai le temps de faire toute la zone. Je me suis peut-être lancé un grand défi. Après justement en une demi-heure je pourrais voir le temps que ce que j'ai eu le temps de faire et du coup les fois d'après à ajuster ajuster le nombre de lignes à faire. Ça glisse.
Donc du coup j'ai installé ma tablette lumineuse, mais d'habitude je m'en sers pas. Et au vu de la qualité de la toile qui est très très bonne, et l'impression qui est archi bonne, logiquement j'en aurais pas besoin. Mais là pour vous faire la vidéo, c'est plus pratique. C'est beaucoup plus pratique pour vous la lumière avec la tablette en dessous, je pense. Que si je coupe, je pense que c'est plus gênant. Juste un... Ouais. Bon, j'ai les pierres qui veulent pas s'accrocher par contre. Je vais mettre juste un cran dessus. Donc je suis obligée de les mettre sur le bout, parce que dans les rainures elles ont du mal à s'accrocher. Alors je sais pas pourquoi. J'arrive pas à prendre quand elles sont dans les rainures. Donc là, hop. Je suis enfin contente de pouvoir prendre le temps de refaire du DP. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de DP. Et de tourner des vidéos pour ma chaîne. Même si c'est pas facile. À mon avis, vous aurez vu la vidéo mini que j'ai été obligée de monter. Je pense qu'il sera avant celle-là. Que j'ai la petite qui pleurait et du coup j'ai dû couper et la faire en plusieurs parties. Pour la première, ne serait-ce que pour la première partie, j'ai dû couper 2 fois je crois. Donc en fait elle est en 3 parties, donc je vais la monter en une seule, mais voilà quoi, c'est pas génial. Je suis vraiment désolée, je fais comme je peux. Parce que là je tourne des vidéos un peu à l'avance. D'ailleurs j'ai une vidéo sur tous les DP d'action à vous faire aussi. Parce que j'ai réussi à les trouver les DP. Mais DP adultes, hein, pas DP enfants. D'ailleurs DP enfants, je recommande pas du tout celui que j'ai acheté là, le mini avec les boutons, qui est plein de défauts. Oui, je le recommande pas du tout. J'ai l'en oublié un là. Je suis désolée. J'ai la gorge qui me gratte, c'est affreux. Il y a plusieurs jours que j'ai la gorge qui gratte et le nez qui est plein. C'est un peu casse pied-pied.
On y arrive, on avance, on avance. Franchement, top. Les pierres ont l'air de très très bonne qualité aussi. Alors je dirais que certains vont me le dire en commentaire, hein, que c'est un peu cher. C'est vrai que c'est un peu plus cher. Après ça dépend sur quoi on se base. Mais c'est sûr que c'est un peu plus cher. Mais je dirais que quand même la qualité est meilleure. Là les pierres, apparemment il n'y a aucun défaut. Après en plus c'est du français donc enfin je crois. En tout cas là le site est en France. Et ça arrive rapidement franchement. Après vous me direz chez les Chinois vous y prenez à l'avance et vous commandez à l'avance. Mais bon c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil au niveau qualité. Je crois qu'on va faire appel au papa. Dédé ? Voilà. Désolée, j'étais partie chercher le papa. Alors apparemment, de ce que je peux voir, c'est que dans l'autre sens aussi il sert. Donc peut-être que dans l'autre sens on peut coller les carrés. C'est une espèce de pâte derrière. Ah oui, par contre, il est parti en vrille. Je croyais qu'on pouvait s'en servir que du côté de la pointe. Mais non, apparemment, ce côté-là aussi il sert. D'accord. Il sert oui et non, parce que ça c'est tout écrasé complètement. Je suis pas sûre que ça marche plus pour les carrés peut-être. Je vais refaçonner là. Pourtant on dirait bien, ça a l'air d'être un genre de colle comme il y a de l'autre côté. Oups là. Donc voilà, j'ai fini avec mes C. Donc hop, je vais les remettre. Ah bah j'ai complètement bougé. Désolée. Voilà. On va attaquer la lettre à côté. Donc après tout simple, hein. On met la plaque dedans. Et tac. Hop. Tac tac tac. Hop. J'en ai deux qui sont collés dans le fond bas. Voilà. Alors la lettre à côté c'est le E. Alors le E c'est quoi? Donc celui-là comme je l'ai fait, je le mets de côté d'un côté. Comme ça je ne recherche pas avec les autres. Je ne les mélange pas avec les autres pour pas chercher. Non. Numéro 20. Ah, j'en ai une qui est là. Alors voilà, le problème de ce trail là, c'est que voilà, je vais faire que ça, de ramasser des pierres de partout. Si je fais pas attention, 10, le 20. Bon ça, je pense que dans les prochaines vidéos, je m'organiserai aussi un peu avant et du coup, je mettrai comment dire,
Mes sachets, je les rangerai déjà d'avance par numéro pour éviter de chercher 36 fois les numéros. Bon, je vais changer de tray là, de tray de gamen. Parce que là, j'en ai mis partout. Je viens d'en retrouver partout. Ah, j'arrive pas à l'attraper, ça me saoule. Voilà. Je vais prendre le tray vert, celui-là. Il n'y a pas de trou. Ça sera plus simple. Donc voilà. Hop. Alors là, on a dit qu'on faisait les E, c'est ça? Je revérifie, oui. Alors, par contre là c'est un E ou on avait fouillé, c'est un E. Donc là, je vais forcer un petit peu pour le mettre droit, pour qu'il s'aligne bien, puisque l'autre du dessous était pas très bien aligné. Hop. Donc quand je vois le minuteur qui tourne, je pense pas avoir le temps de faire toute la zone. Donc peut-être que 10 par 10, ça aurait été suffisant. Puis le problème avec la tablette et la lumière, c'est que comme là j'ai besoin de la lumière en plus de la tablette pour vous filmer, c'est que ça fait des petits reflets. Et donc du coup c'est pas génial. Donc là je vais faire comme ça et puis je vais remonter en haut parce qu'il y a du E en haut. Ou alors avec l'autre côté il faut juste pas appuyer. Oui d'accord, bon bref. Sinon... Si on les prend bien ça va, mais... Ouais. Je pense que... À tester plutôt avec du carré, je pense, le derrière. Dans la zone là, il n'y en a plus. Je vais faire maintenant ma zone du bas et je vais remonter pour faire la zone du haut. Ah, je suis désolée, à chaque fois je m'appuie sur la toile, ça la bouge. C'est un petit peu casse-pied. Et comme en plus ça dépasse de la table, du coup à chaque fois que je m'appuie, ça bouge.
Alors je suis désolée, vous entendez peut-être du bruit. Et j'ai des voisins qui sont casse-pieds. Là j'allais oublier un là. Donc, je pense qu'après les E, ça sera bon. Ce sera à la fin de la vidéo. Je vais pas la poser. Allez. Mais voilà. Alors celle-là, pareil, elle est trop pratique cette pince. Je sais pas, ça colle au bout. Même pas besoin de mettre de la colle, ça tient tout seul. Je la trouve assez pratique cette pince. Donc voilà, là j'ai plus de E. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui avec ce petit début d'avancée. Donc je vais dézoomer. On a fait ça en fait. Et je vais vous dire à bientôt dans une autre vidéo. Si vous voulez vous abonner, si vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez. Si vous voulez aller sur Utip, allez sur Utip. Et voilà. Et si vous voulez, venez nous rejoindre dans notre groupe sur Facebook, La Folie du Diamond Painting. Et je vous rappelle que sur... Oh là, j'ai mis du papier dessus. Hop, c'est bon. Sur e-broderie diamant avec le code de réduction Flora 89200, vous avez le droit à... Ça c'est quoi ça en haut ? 10% de réduction. Et à utiliser autant de fois que vous voulez. Donc ça peut être super avantageux. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous.